Hello tout le monde, c'est Laurine et on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner et le voir dans le titre, pour une nouvelle vidéo K-Beauty. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour tester la marque Yepoda, donc toute la routine que j'avais reçue à Noël. Ça commence un peu à dater, mais comme je n'aime pas gâcher les produits, j'avais déjà une routine en place, une routine nacifique que j'aimais bien. Et je voulais attendre de la terminer pour pouvoir en commencer une nouvelle. Ma routine nacifique arrive à sa fin, je l'utilise surtout le matin, donc je vais voir si cette nouvelle routine Yepoda peut me convenir le soir. Donc c'est parti pour cette vidéo haul review K-Beauty spécial Yepoda. Je vous mets dans le contexte du déroulé de cette vidéo tout d'abord, puisque là je suis actuellement habillée pour aller faire mon sport. Alors le mardi, c'est le jour où je tourne cette vidéo, c'est un des jours où je fais mon sport. Du coup là je vous tourne avant d'être transpirante, de prendre ma douche, etc. pour pouvoir vous faire les plans des produits Yepoda. On va un petit peu faire nos prédictions sur ces produits avant que je les essaye. Donc je les essaierai après ma douche, après le sport, en soirée, pour pouvoir me mettre ces produits sur la durée et voir un petit peu si ma peau les accepte, non, comment elle va réagir, etc. Voilà un petit peu comment se passent de toute façon de manière générale mes vidéos haul et review de K-Beauty. Alors je vais du coup regarder cette énorme box. On a vraiment reçu quelque chose de gigantesque. Je remercie encore ma soeur qui m'a offert ces produits. Ils sont... Ça fait un moment que j'avais envie de tester. Et je suis très contente de pouvoir le faire. Du coup, je vous remontre. Je l'avais déjà montré dans ma vidéo des cadeaux de Noël. Mais ça date un petit peu et peut-être que tout le monde n'était pas dessus. La box se présentait comme ça. Voilà, elle m'avait pris une routine complète. Et un petit baume à lèvres en plus et des boucles d'oreilles qui ne font pas partie de la box de base. Voilà. Alors, du coup, les petites boucles d'oreilles, je vous les remonte si vous voulez, mais c'est très Noël. C'était celle-ci, je sais pas si vous verrez bien. De toute façon, je ferai des... j'ai pas le mot, mais je vous ferai des plans rapprochés, voilà, des produits en question. Alors, on a du coup le baume à lèvres, qui est vraiment tout rose, très chouette, et qui est pour une cause qui nous tient énormément à cœur, à ma soeur et moi, le cancer du sein. Vous connaissez l'histoire si vous suivez depuis un petit moment. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, notre mère est décédée suite à un cancer du sein. Elle s'est battue pendant 5 ans. Ça fait 10 ans d'ailleurs cette année que notre mère est décédée. Et du coup, forcément, cancer du sein, ça nous parle beaucoup. Apparemment, il est super bien, ma soeur se l'est pris, donc j'ai hâte de l'essayer, surtout que je n'ai plus beaucoup de baume à lèvres. J'en ai encore un Hello Kitty que j'avais acheté en Corée, mais ça s'arrête là. Ensuite, on a un cleansing foam de Bubble Double. Du coup, très grande quantité, c'est 120 ml. Ok, ça peut s'utiliser le matin, la nuit, et c'est en 2 étapes. Enfin, c'est l'étape numéro 2, pardon. C'est indiqué sur la boîte. Ok, c'est cool, en vrai, de savoir dans quel ordre on doit faire les choses. Ensuite, nous avons un baume calmant, Olive Coconut Oil Cleansing Balm. Donc ça, c'est le step numéro 1, et c'est pareil pour le matin ou le soir. On verra ce que ma peau préfère. Ensuite, nous avons le Citox, donc c'est aux fruits Yuza, vitamine C. C'est un espèce de masque à appliquer en étape numéro 4, donc à voir. C'est fait pour la nuit, surtout visiblement celui-ci, donc à voir. Ensuite, j'ai The Make My Day Cream, Cica Jojoba Day Cream, donc c'est dans le titre. C'est une crème de jour, étape numéro 5 du coup. À voir aussi, ok. Protection, moisturizing, ok, il y a écrit tout ce que cette crème peut faire, donc on l'essaiera peut-être pas ce soir, je l'essaierai demain.
Ensuite nous avons The Mist Have, donc qui est un face mist à l'acide hyaluronique et à la lavande. Je n'avais jamais vu. Ça peut être utilisé le matin ou le soir et c'est step 3. Okay. Ensuite nous avons The Midnight Magic au Cica Lavender qui est un sleeping mask, donc c'est pour la nuit, étape numéro 5. Et ça nourrit et ça eh bien, rend la peau toute douce. On verra. Et enfin nous avons The Repair Hero au probiotique niacinamide sérum pour le jour ou la nuit en étape numéro 4 et ça eh bien, raffermit et hydrate la peau. On verra tout ça. On a vraiment beaucoup de produits à essayer, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va du coup faire des étapes de nuit déjà pour ce soir et que demain je vous refilmerai un petit plan pour eh bien, les étapes de jour. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller faire mon sport, prendre ma douche, manger tranquillement et tout. Et on se retrouvera eh bien, pour essayer les gammes de nuit, pour voir ce que ça donne. Et nous nous retrouvons le soir, comme dit. Je viens de prendre ma douche. Et on va pouvoir passer à l'essai des produits, spécifiquement la routine de nuit. Je vous ferai une petite update sur Instagram et ici en short bien, de ce que donne ma peau une fois la routine bien, posée. Après une semaine, je dirais, je vais me laisser une petite semaine où j'essaye tout, où je vous filme pour voir ce que ma peau ça va donner. Ce sera plus visible pour vous à l'œil de le faire en format short puisque je pourrais vraiment me rapprocher de mon téléphone. Et ma caméra, malheureusement, eh bien, quand il y a des lumières un petit peu comme ça assez fortes, elle a tendance à eh bien, lisser un peu plus la peau. Donc ce sera pas exactement pareil. Voilà, alors juste après vous avoir filmé la première partie de la vidéo, sachez que j'ai rangé dans l'ordre pour pouvoir eh bien, faire les choses dans l'ordre ce soir. Donc on va commencer par le premier produit, qui est donc eh bien, le Cleansing Bowl. Voilà, donc je vais essayer cette petite, ce soin nettoyant. Du coup, il y a les instructions derrière. Alors, il faut chauffer le baume entre mes doigts et masser de manière circulaire. Tout est écrit en anglais, il faut que je traduise comme ça. Bon, ça va. Bon, là, c'est comme ça. Vous n'avez pas d'autres opercules, il n'y a que ça. Très souvent classique. Par contre, c'est un tout petit plastique. C'est pas la plupart du temps, c'est assez rigide, c'est un plastique beaucoup plus épais. Bon, après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Et du coup, ça ressemble à ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de vous le rapprocher. Voilà, c'est un petit gel comme ça. On va essayer. Alors, je vais en prendre entre... Ouh! Ah oui, c'est vraiment... c'est très lourd. Alors j'ai pris ça, je sais pas si ça va suffire, je sais pas du tout. Entre mes doigts, du coup on va le mettre sur les autres doigts. Ouh. Ça fait un peu des grumeaux. Ok, donc je chauffe, voilà. Ça sent super bon. Une odeur un peu citronnée comme ça. J'adore. Et on va du coup masser de manière circulaire, comme ils ont dit. Alors, je rappelle, pendant que je fais ça, que je suis quelqu'un avec une peau très très sensible. Je crois qu'il m'en manque un peu. Donc je suis quelqu'un avec une peau très très sensible. Je suis vraiment quelqu'un qui ne supporte pas tous les produits. Ça, voilà, j'ai une peau ultra intolérante à plein de choses. Qui rougit énormément et qui réagit de manière allergique très vite. Là, en plus, je viens de finir ma période de règles. Du coup, j'ai des boutons plein la gueule. Surtout que j'ai eu une rhinopharyngite, si vous avez un peu suivi mes péripéties sur Instagram. Et j'ai le nez complètement défoncé depuis. J'ai des boutons rouges qui ne veulent pas s'en aller. Et pourtant, je mets de la crème hydratante, je mets même de la Dexeryl pour celles et ceux qui connaissent, pour vraiment hydrater ce côté et enlever toutes ces rougeurs, et ça veut pas partir. C'est vraiment, ça ne veut pas. Alors, je sens des petits grains qui se font
Je sais pas si c'est le produit qui a des petits grains pour nettoyer ou si c'est le sébum qu'on retire comme vous voyez des fois dans les vidéos un peu sur Instagram et tout. Je sais pas du tout. Bon, de toute façon, voilà, je pense qu'on a déjà pas mal massé. Il faut s'humidifier un tout petit peu les doigts et continuer à masser. Donc je me suis humidifié un tout petit peu les doigts et on continue. Ok. Ah oui, ça donne une autre texture au truc. Je sais pas si vous voyez bien. Il faut ouvrir les pores avec ceci du coup. Donc je vais mettre l'eau chaude. Du coup il faut la placer sur mon visage. Ok. Au revoir. Ce sera en accéléré. Hein. Faut que je nettoie gently. Du coup, je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est un peu rouge, mais ça, c'est l'action de frotter qui a rendu les choses rouges. J'ai pas senti de picotement ou de brûlure pour le moment en l'utilisant. Donc voilà, c'est pas vraiment. Après, ma peau est très très douce. Vraiment, elle est super 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 soft. C'est assez fou. J'ai vraiment l'impression d'avoir une petite peau de bébé au toucher. Ouais, pour l'instant, j'aime bien. Et vraiment, il sent divinement bon. Il y a quoi déjà dedans? Attendez. Olive. Ah bon? Bon, je pense de l'huile d'olive. La coco, pas senti non plus. Vraiment, pour moi, c'était un goût. C'était une odeur plutôt citronnée, donc je sais pas. Bref, on va la ranger dans la petite boîte. Et on va passer à l'étape numéro 2. Alors, pour la deuxième étape, nous avons du coup le Bubble Bubble. Vraiment ce truc d'avoir les étapes notées, je trouve ça trop cool quand vous vous y connaissez pas. Je trouve ça bien, et au moins vous êtes sûr de bien faire les choses. Donc c'est censé purifier et raffermir la peau et exfolier gentiment. On verra, c'est à l'acide salicylique, au... j'ai pas le mot français. Je vais vous le dire en anglais. Pomegranate. Donc, je sais pas du tout le mot en français. Et c'est encore un cleansing. Décidément, on clean sa peau à fond. J'ai un peu peur parce que ma peau, elle aime pas être trop nettoyée non plus. Ouh, c'est bien rouge. On dirait les produits nacifiques, le pink, vous savez. Ou même il y a un rouge comme ça. Moi qui ai toujours rêvé d'essayer la gamme nacifique avec cette couleur, eh ben, je l'essaye chez Yopoda finalement, puisque c'est à peu près pareil. Donc c'est un petit produit comme ceci. Hop, ça vient avec une pompe. Ok, c'est exactement le genre de produit que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'ils conseillent? Ok, donc ils font pomper une petite quantité dans notre main, masser avec des mouvements circulaires, encore une fois, rincer avec de l'eau chaude et ensuite passer une serviette pour essuyer son visage. On va essayer. Je sais pas s'il faut émulsionner, sur les autres il faut en général. Ouh. Je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Je mets pas plus en général. Hein. Ensuite, hop, on va venir renettoyer une dernière fois son visage. J'espère qu'après c'est fini le nettoyage. Hein. Ça sent bon. Mais c'est pas une odeur aussi gourmande et agréable que avant, que pour le baume, je trouve. Mais c'est pas, voilà, c'est pas l'odeur de l'année par contre. Hein. Vraiment, moi c'est pas une odeur qui me plaît plus que ça. Et on va retirer tout. Pour l'instant, ça ne brûle et ne pique toujours pas. C'est bon signe. En général, c'est assez direct. Même si des fois, certains effets viennent après l'avoir utilisé plusieurs fois. Donc, d'où la raison où j'ai aussi envie de faire une vidéo pour voir ce que ça donne après une semaine. Est-ce que ma peau sera mieux ou pire, ou supportera les produits? On le saura dans une semaine, vraiment. Mais pour l'instant, on est bon. Ok.
On a fini avec ce produit-là. On va passer à l'étape numéro 3. Qui est du coup The Mist Have. Donc c'est une eau, une brume. Ma foi, j'aurais pas pensé que c'est encore ce genre de produit qu'on va avoir en 3e. Écoutez, on est là pour essayer. Ok, The Mist Have, donc ça se présente comme ceci. Petite eau bleue. Ok. Donc, il faut shake the bottle. On va shake the bottle. Ensuite, il faut presser 2 à 3 fois à 30 cm d'écart de votre visage. Et il faut attendre jusqu'à ce que la brume soit absorbée par la peau. Ça, c'est simple. Maintenant, 30 cm, je dirais que c'est à peu près là. Alors, j'ai pas du tout fait 2-3 fois. Ouh, ça me pique. Ça pique à certains endroits, genre là, au niveau des joues. Après, elles sont bien rouges. Je vous avais dit, le double cleansing, elle apprécie pas en général. Ok. On va attendre. Par contre, ça sent super bon. Un peu genre blueberry comme ça. Acide hyaluronique et lavande. Je sens pas la lavande. Pourtant, j'en ai de la lavande fraîche chez moi. Et je sens pas du tout la lavande. La lavande, en général, c'est pas une odeur que j'apprécie plus que ça pour des produits cosmétiques parce que je trouve que ça fait vieille dame. Et ça fait toilette, surtout. Mais là, c'est agréable l'odeur. J'ai bien aimé. C'était très rapide comme étape. Donc, bon. Ça a juste picoté quand ça a atteint mon visage au niveau des joues. Et c'est parti. J'espère que ça ira. On passe à l'étape 4 du coup, qui est The Repair Hero. Donc, qui est au probiotique niacinamide et c'est un sérum. Ok, là on commence à rentrer dans ce que je connais. Dans ce que je mets habituellement sur ma peau. Oh, ça c'est pour me plaire. Regardez cette petite bouteille toute rose. Ah, elle sort très saumon chez vous. Elle est vraiment rose bonbon pour le coup. Ok, apparemment ça ralentit la vieillesse. J'ai 30 ans. Ça peut être utile. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, bon, cleansing et préparer la peau comme habitude. Oh, c'est ce qu'on vient de faire. Appliquez 2 à 3 gouttes du sérum sur votre visage. Massez gentiment, doucement. Et tapotez le sérum dans votre peau pour que ça rentre avec le tapotement. Alors ça, je le fais déjà avec mes sérums, je pense que vous l'avez vu. Alors, la bouteille va jusque là, mais le sérum s'arrête ici. Vous pouvez remplir à fond, non? Ok, ouh, petite pipette. Alors, on va mettre une là, je vois pas très bien. Est-ce qu'il y en a une? Je crois. J'en sens une en tout cas. Ok. Moi, je vais en mettre une 4e ici. C'est ce que je fais d'habitude. Et du coup, il faut d'abord masser gentiment. Ok. Ça, on sait faire. Ah oui. Là, j'ai mis plus au-dessus. Voilà. Et tapping, tapping. Instant peut-être ASMR pour vous, je ne sais pas. Oh, c'est très collant. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment sticky. Ça colle. J'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué un truc sucré. On verra avec le temps. Mais le fait que ça colle un peu, c'est bizarre. Je sais pas. Je suis moins fan. Comme ça, hein, de vous à moi. Après, moi, les textures et tout, il y a des problèmes psychologiques aussi. Donc, c'était pour l'étape numéro 4. Et on va passer à la numéro 5. Ah, ok. Là, il y a encore une numéro 4 avec un masque. Et l'autre, c'est eh bien un sleeping mask. Alors, je sais pas la différence. Est-ce que je dois choisir une des deux?
Je sais pas s'il faut que je mette les deux. Donc du coup c'est The TikToks au User Fruit Vitamine C Mud Mask. Donc ça se présente comme le baume, cette petite boîte. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut laisser le masque 15 minutes. Ah oui, c'est vraiment un masque, c'est un masque comme ça. Alors par contre ils disent qu'il faut que j'applique avec la petite spatule qui m'a été donnée. Sauf que je n'ai pas de spatule. Je vais le faire avec le doigt. Écoutez. Donc on va l'appliquer au doigt parce que j'ai pas la petite spatule et j'ai pas de pinceau pour appliquer mes masques. J'aime bien les appliquer au doigt en général. Ça sent super bon. Ça sent vraiment super bon. Bon, je vais l'appliquer sur mes zones problématiques comme je les appelle. Bon, alors, mes joues, elles réagissent. Hein. Vraiment, elles n'ont pas aimé le double cleansing, je pense. Donc je pense que je vais continuer avec cette routine de faire juste un cleansing, donc avec la pompe. Quand je fais des journées sans gros maquillage. Et je ferai un double cleansing, par exemple demain, quand je fais des journées où j'ai des gros maquillages et où il faut bien enlever tout ça. Ah, ça pique vraiment beaucoup au niveau des joues et du nez. Un peu moins fan. Du coup, je vais laisser poser 15 minutes. Et on le retirera juste après. Sauf si ça pique trop. Si ça pique trop, je l'enlève tout de suite. Là, ça va. Ça a piqué au moment où je l'ai appliqué. Mais sinon, ça va. Du coup, ouais, après, c'est un truc avec... un fruit assez acidulé. Normal que ça fasse un peu mal à la peau. C'est jaune comme ça. J'espère que ça va pas me faire bronzer jaune. Je pense pas. 15 minutes après, eh bien, ça a beaucoup séché. Du coup, c'est comme un masque à l'argile, finalement. J'ai pas fait gaffe, ça avait écrit argile dessus. Ça pique pas trop. Ça va, à part ici où je suis très rouge au niveau du nez. Mais ça... c'est pas la faute du produit, c'est mon nez qui est vraiment super abîmé. Donc je vous déconseille de vous le mettre là où vous avez des zones abîmées, des zones rouges, des zones vraiment super sensibles et limite à 100 parce que ça passe pas du tout. Du coup, je vais aller le retirer en off parce que ça va prendre énormément de temps et on se retrouve pour essayer la crème de nuit. Du coup, j'ai réussi à tout enlever de mon visage. Ça s'enlève relativement facilement quand même. Il faut juste un petit peu bien frotter dans certaines zones où il y a des plis. Parce que sinon ça s'enlève pas bien, mais sinon ça va. Alors voici ma peau. Une fois le masque posé. Bon, j'en ai dans les cheveux. Il va falloir que je les enlève aussi. Surtout pour demain. Bref, c'est pas la question. Voici ma peau. Alors, comme vous pouvez le voir, sur le nez et sur les joues, là où j'ai vraiment une peau très très sensible en ce moment, c'est ultra rouge. Au niveau des boutons que j'ai eu pendant mes règles et tout, j'ai l'impression que ça les ressort encore plus. Après, comme aussi en ce moment il y a le soleil et tout, mes boutons ressortent plus puisque je ne supporte pas le soleil. Mais sinon, en fait avant je vous disais que je la trouvais super douce ma peau. Et là je la trouve rêche. Maintenant on va essayer la crème de nuit, c'est peut-être elle qui va tout changer. Mais ça, là, je le referai pas tout le temps. Vraiment, c'est du deep cleansing. Du coup, The Midnight Magic, que j'ai déjà ouvert du coup en attendant. Du coup, ça se présente comme cette petite bouteille violette, trop mignon. J'adore par contre les packaging et tout, c'est incroyable. Et du coup, c'est nourri. Ok, c'est pour nourrir. Normalement, il y a une étape 6 pour protect, mais j'ai pas. C'est pas grave. Voilà, on va faire ce qu'ils ont dit. Alors, il faut une noisette. C'est pas une noisette. Ça, c'est à peu près une noisette. Ça fait à peu près la taille d'une noisette. On verra. Et du coup, je vais un peu répartir sur mes deux mains. Ok, et on va masser. Ouh, ça pour le coup, ça sent la lavande. Ah ouais. Ah, je suis pas fan de l'odeur. Par contre, ça me tue la peau. Oh là là, le masque, il était
terrible. Là, ça me brûle. Oh mon dieu. Alors, très certainement, ça me brûle à cause du masque, hein, parce que c'est vraiment juste sur ces zones-là que ça brûle le plus. Sur le reste de la peau, ça brûle pas. Donc ce masque, écoutez, je suis vraiment pas du tout convaincue. Pas en tout cas quand ma peau est ultra sensible comme ça. Vraiment pas. Je vais répartir sur mon cou aussi. Important le cou. Ne jamais oublier le cou. Voilà. Et on va tapoter. Je suis pas fan du tout de l'odeur pour le coup. Alors vraiment j'ai l'impression d'avoir une vieille crème pour les mains de chez Yves Rocher, mais la pire qui existe dans le rayon quoi. Je suis pas fan. C'est pas mon odeur. Voilà. On va appliquer le baume aussi, c'est vrai. On n'a pas encore appliqué le baume à lèvres. Du coup, le baume à lèvres, il se présente comme ça. Ah, en fait, ça c'est le contenant. Et vous mettez le contenu dedans. Et vous avez votre beau... Vous mieux enlever le capuchon. Et vous avez votre beau baume à lèvres. Hippodame. Vous voyez pas. Vous voyez mieux? Oui. Voilà, on va le tester du coup. Ouh, ma soeur m'avait dit qu'il était très coloré. Effectivement. Moi j'adore ça. Ah oui, il est coloré. Il est giga coloré. Mais ça reste assez soft quand même. Mais peut-être pas pour la nuit. Du coup, peut-être plus pour le jour. Voilà, alors la crème ça va, une fois qu'elle a bien été mise sur les zones qui sont sensibles, ça brûle pas trop. Par contre, cette odeur de lavande, c'est très particulier. Hein. Voici ma peau à la fin de tout ça. J'ai l'impression qu'elle est pire qu'avant. Après, j'ai vraiment tout essayé en fond et tout. Et j'ai pas respecté ma peau du tout. Voilà. Je vais la réessayer pendant une semaine avec ma méthode aussi, sans deep clean, puisque ma peau ne supporte pas ça, à part quand il y a des gros maquillages. Et sans ce masque qui a complètement torturé ma pauvre peau. Je pense que je vais pas l'appliquer tout de suite. Je vais vraiment attendre que ma peau aille mieux. Mais là... je suis un peu mitigée de but en blanc pour la vie pour le moment, donc on va voir ce que ça donne aussi avec la crème de jour demain. Je vous donnerai un peu plus mon avis aussi après avoir dormi et que les produits aient agi sur ma peau. Moi, je vais aller me reposer et dormir et on se retrouve le lendemain pour la conclusion de cette vidéo et pour essayer surtout la crème de jour. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain pour tester le produit de jour. J'ai fait avant la routine, j'ai juste pas utilisé les deux cleansers parce que ma peau hier a pas du tout supporté, elle est beaucoup trop irritée, surtout au niveau du nez, bon vous l'avez vu et tout, c'est très rouge à cause de la rhinopharyngite et ça veut pas s'en aller. Donc en fait, j'ai un peu réfléchi aussi dans la soirée, je pense que ce qui m'a fait... En fait là où j'avais mal et où ça brûlait c'était ici et là. Donc là où ma peau est vraiment très abîmée. Donc forcément que le masque, elles étaient bien agressives pour une peau qui est vraiment limite à vif, donc c'est normal. Je vais essayer de pas trop en mettre sur le nez parce que voilà, mais au pire ça piquera et c'est pas la faute des produits je pense. Donc de toute façon on va leur laisser la semaine pour voir si ça me fait du bien ou pas. Et nous on va se retrouver du coup avec The Make My Day Cream, donc je l'ai déjà sorti, c'est un petit pot comme ceci. Voilà, donc dedans il y a du Cica Jojoba et c'est du coup une crème de jour, c'est pour protéger, hydrater et encore une fois ralentir le vieillissement. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc cleanse, la face on a fait. Toujours pomper l'équivalent d'une noisette, donc on va refaire ce que j'ai fait hier, ça me paraissait correct. Voilà, ça c'est une noisette, je pense. Et ensuite, il faut masser gentiment et tap. Ok. Ça sent plutôt bon. C'est plutôt frais. On va faire ça gentiment. Voilà, en douceur.
Je me méfie un peu du nez, mais... On va un peu aller au cou, hein, comme d'hab. Jamais oublier le cou. Bon, écoutez, on va mettre un peu sur le nez, voir. Ça pique à peine. Donc elle est beaucoup plus gentille, soft, avec ma peau que la lavande de la nuit. En tout cas. Là, j'ai pas mis de lumière artificielle, comme ça vous voyez bien ma peau. Elle est bien rouge. Mais ça, je vous ai dit, hein, dès que je fais des massages et tout, elle devient très vite rouge. Voilà. Et après, ils ont dit tapoter. Donc on va tapoter. Aujourd'hui, on suit les étapes comme c'est écrit sur le paquet. Hein. On fait vraiment comme si on était des noobs. Et on suit. Voir si c'est accessible à tout le monde finalement, ce genre de routine, de skincare. Voilà. On tapote gentiment. Le but, c'est pas de vous mettre des claques. Hein. Voilà. On est pas mal, je trouve. Donc, voici un peu ma peau, ce qu'elle ressemble une fois que j'ai appliqué les produits. C'est très glowy. Le temps qu'elle absorbe bien, je pense. J'aime bien. Même au niveau de la senteur, ça va. C'est pas très fort. J'aurais peut-être aimé une odeur un peu plus fraîche, mais sinon, c'est très correct. On va voir ce qu'elle va faire à ma peau. Et voilà, on a fini d'essayer cette gamme Yepoda. Voilà pour cette vidéo découverte de toute cette nouvelle routine Yepoda qu'on m'a offert. Je remercie encore ma sœur. Pour l'instant, avis assez partagé. Il y a des bonnes choses, comme il y a des choses qui m'ont un petit peu trop irritée, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment ma peau. Ça fait que maintenant, même pas 24 heures que j'ai posé les produits. Là, on vient d'essayer la crème de jour pour la première fois, donc je peux pas encore vraiment vous donner mon avis de est-ce que ça fait du bien à ma peau ou pas. Les produits sont assez soft, sont assez sympas. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait eh bien, toutes les étapes écrites sur la boîte, comme ça on sait ce qu'on doit faire en premier, on se perd pas. Je trouve ça vraiment super cool. J'aime bien aussi qu'il y ait toute eh bien, la composition, aussi ce à quoi va servir le produit pour voir si ça correspond à votre type de peau ou pas. Donc j'aime vraiment bien. Les packaging font assez écologie, genre recyclage, etc. Et j'aime bien aussi au niveau des packaging, les petites bouteilles comme ça et tout. Je trouve que les packaging sont très très beaux. Ils mettent bien en avant la couleur et le produit. Donc ça donne envie d'essayer. J'ai toujours eu envie d'essayer sa marque Yepoda. Aujourd'hui, c'est chose faite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la clochette, comme ça eh bien, vous ne louperez pas la vidéo review. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre de description, mais je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram qui est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous, faire des concours, etc. etc. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. You've been on my way since day one. I wait every day since summer.